Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Eh ben c'est parti pour cette vidéo qui s'intitule quel creepypasta je préfère entre tel creepypasta. C'est parti. Non, une seconde, il faut que je pioche déjà. Alors oui, comme d'habitude, je ne triche pas, je fais bien attention, je mélange bien. Par contre, si c'est un versus qui a déjà été fait, je ne le referai pas, je repioche. Ben, nous avons Ben, pareil, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Ben Droned. Et versus Suicide, ça dit. Maintenant, on peut y aller. Je rappelle les règles. J'ai 8 points principaux à respecter et en les énumérant, je dois savoir à qui reviendra le point pour la creepypasta afin de déterminer laquelle je préfère entre les deux. Je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup Sadie, mais alors Ben, c'est quand même, je sais pas, il y a un petit truc. Et Sadie, j'aime bien aussi, donc je vous avoue que je suis un peu mitigée, je n'ai pas de creepypasta préféré à l'avance, quoi. Je veux dire, c'est pas comme Splendorman versus Sally, ou vraiment Sally puissance 1000, je l'aimais. Franchement, je pars mitigée parce que je ne suis pas fan ni de l'une ni de l'autre, quoi. Il n'y en a pas une que je préfère plus que l'autre, donc cette vidéo, c'est parfait, je vais pouvoir déterminer laquelle je préfère. Premier point, le passé. Donc le passé, Ben, je vous l'avais déjà dit, je pense, y a des versions où c'est, comment dire, un esprit dans une cartouche, en gros c'est la version de Lynx, mais version, comment dirais-je, démoniaque. Alors moi j'ai eu ensuite une creepypasta récemment, tout récemment. D'ailleurs j'ai même fait un cosplay, allez voir le short s'il vous plaît, j'adore. Ou j'ai fait le cosplay de Dark Lynx, mais du coup qui ressemble à Ben. Je veux dire, je n'ai pas la tenue de Lynx tout simplement dans Zelda. Non, c'est la tenue de Ben Drunid, mais version noire et blanche. Et je sais pas, j'ai adoré parce que vraiment la creepypasta, c'est un peu pareil que Ben, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont cool. Et je dis ça, mais pourquoi au juste? Parce que Ben, techniquement, encore une fois, il y a l'histoire de la cartouche où le jeu est maudit, gna gna gna, voilà, j'attaque mes victimes, oh là là, grou, je suis méchant. Et tu as aussi la version où c'est un enfant qui a été sacrifié pour, comment dire, satisfaire une sorte de divinité, comment dire, vénéré par une secte, hein, voilà, disons les mots. Je veux tellement me faire bannir de YouTube à force de parler de trucs très limites. Et dans la version de mon univers, justement, il a été sacrifié, enfin kidnappé, puis sacrifié à la gloire de Zalgo. Donc encore une fois, c'était une secte, donc j'ai repris voilà un peu l'histoire, mais j'ai mis ma sauce. Dans le sens que c'était à la gloire de Zalgo. Et c'est pour ça que Ben, dans mon univers, il ne sac pas Zalgo, mais genre... ça le saoule de le voir. Hein. Il le voit le strict minimum, et Slenderman l'a bien compris, parce que de temps en temps, c'est lui qui prend le relais pour que Ben reste au manoir, au lieu d'aller tout le temps faire des allers-retours en enfer et voir sa majesté Zalgo. Sadie, en revanche, son passé... c'est comment dire, c'est quand même une jeune fille qui a été maltraitée, mais maltraitée sale. Et alors je ne sais plus si elle a eu des agressions sexuelles, mais je sais qu'elle a été battue et que elle s'est donné la mort, waouh, joie, dans un parc, et qu'elle a été sauvée par KGKO. Donc ça, c'est la première version que j'avais lue et qui avait été acceptée. Puis il y a eu les deux créateurs, celui de KGKO et celui de Suicide Sadie, qui, je crois qu'ils se sont embrouillés, et du coup, KGKO est devenu gay, tout simplement, et même, je crois, officiellement bisexuel.
Et bah Sadie, bah, elle était en couple avec KGKO et puis maintenant elle l'est plus. Voilà, donc disons que le passé c'est encore un peu fouillis, mais ce qu'il faut retenir c'est que bah, suicide, Sadie, ça veut un peu tout dire quoi. Elle a été comment maltraitée, harcelée, tout ce que tu veux. Et comment dire, quand le verre est trop plein, au bout d'un moment, soit il déborde, soit il se perce, mais il y a quelque chose qui se passe. Et bah, Sadie, elle a touché un peu le point de non-retour et elle s'est tout simplement suicidée dans un parc. Mais de base, elle a été sauvée par KGKO. Seulement, bah, le truc, c'est que comment on fait si l'histoire de base, elle a été effacée? Parce que du coup, si tu retires KGKO de l'histoire parce que les deux ils se sont embrouillés, là, les deux créateurs se sont embrouillés, c'est qui a sauvé Sadie techniquement? C'est Slenderman? C'est marqué nulle part, donc je sais pas. Donc là, je suis censée dire lequel passé je préfère, et honnêtement, Sadie c'est à moitié brouillon maintenant, et Ben, bah, t'as deux versions, donc choisis laquelle tu préfères, quoi, c'est toujours ça. Alors honnêtement, les deux, le truc c'est que si tu prends la version de Ben qui s'est fait justement sacrifier pour la gloire d'une divinité quelconque par insecte, quoi, bah c'est tragique parce que tu te dis putain, merde, je suis sûre que ça existe en plus ce genre de conneries. Et bah ça dit, c'est horrible à dire, mais c'est encore d'actualité, les gens qui se font maltraiter, surtout des enfants et des adolescents. Et du coup, bah, le problème, c'est que bah, les deux, en fait, sont d'actualité, techniquement, vu que bah, les sectes, ça grandit de plus en plus dans notre monde. Le monde actuel, hein, pas le monde des creepypastas. Et bah, Suicide Sadie, c'est juste un peu l'image de ce qui se passe quand les personnes bah, craquent, tout simplement, craquent. Et je dis les enfants et les ados, mais les adultes, maintenant, ça commence à craquer sévère aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, on râle, mais je pense vraiment qu'il y en a, ils ont un ras-le-bol énorme. Et ça finit soit sans dépression, soit c'est tout simplement le suicide. Oh là là, je vais tellement me faire ban de YouTube, c'est incroyable. Donc vraiment, je ne vois pas lequel je pourrais préférer entre guillemets, même si ma préférence, vraiment avec des gros guillemets, serait plus vers Sadie parce que c'est pas que je me reconnais, hein, pas du tout, je rassure tout le monde, tout va bien, mais comment dire, j'ai tellement connu de gens qui se sont fait mais emmerder comme il n'y a pas, et c'est plus ça que je retiens dans mon entourage, c'est que j'ai connu des gens où vraiment c'était mais dur, et il y avait des gens, mais comment ça peut exister des merdes pareilles, excusez-moi, mais non, d'ailleurs, je ne m'excuse pas. C'est des merdes, ça restera des merdes. Pour moi, c'est vraiment... je vois même pas pourquoi je devrais m'excuser de traiter des gens pareils de merde. Parce que vraiment, c'est tout ce qu'ils sont. Donc, vraiment, le passé de Sadie est pas mal. Et bah, c'est encore bien criant de vérité. Et Ben, bah, c'est criant de vérité, mais disons dans l'ombre. Donc, on va pas savoir ce que font vraiment certaines sectes dans l'ombre, tout simplement. Donc je vais rester sur le passé de Sadie parce que bah c'est comment dire, c'est commun, on va dire, c'est commun et c'est rapide et simple, efficace quoi. Ben c'est pas mal, c'est un peu original, mais Sadie c'est plus criant de vérité de nos jours, donc je pense que c'est pour ça que ça me plaît. Numéro 2, le physique. Alors le physique, disons que moi je suis très portée sur les filles, donc j'ai envie de dire que si je devais rester sur le fait de wow, si je devais sortir avec l'un d'eux, bah ça serait Sadie, clairement Sadie elle est trop waouh. Mais si je devais rester sur le physique genre très effrayant, Ben. Oh Ben, il est tellement terrifiant, c'est waouh, c'est donc vraiment en mode creepypasta, peut-être que je serais plus sur Ben. Voilà, un point pour Ben parce que Sadie c'est bien, mais c'est un œil crevé et bah, c'est déjà vu avec Clockwork, même si Clockwork a une horloge, mais
Vraiment, je dirais Ben parce que vraiment, c'est Ben. On dirait un gnome de temps en temps. C'est vraiment comme ça. Et des fois, il y a des... comment dire il y a des fanarts où il a les yeux... vous savez, le blanc qui est noir et les yeux qui sont... Enfin, les pupilles qui sont rouges. Et c'est trop classe. Faudrait vraiment, je trouve, des pupilles comme ça. Enfin, des lentilles de contact comme ça. Parce que vraiment, mais... Oh là là, ça serait génial, mais absolument incroyable dans mon cosplay. Mais peut-être que je l'utiliserai plus pour Darklings, du coup. Numéro 3, le style vestimentaire, si je me souviens bien. Et alors, honnêtement, Ben. Parce que vous connaissez mon amour pour les sweats. Ben, en plus, il a un sweat vert. Ou si vous voulez vraiment la tenue vraiment tradi, genre en mode Lynx. Comment dire en vrai, c'est du vert, donc moi j'aime bien. Et Sadie, c'est une robe ou alors une jupe et un haut blanc. C'est toujours blanc, blanc, blanc. Alors honnêtement, je préfère vraiment les tenues de Ben parce que je suis plus habillée à la garçonne, c'est comme ça qu'on dit maintenant, vu que les filles, quand elles portent beaucoup, beaucoup de pantalons, pas forcément, c'est un look garçonne, hein, bien sûr. Et du coup, comment on appelle les filles qui portent que des robes techniquement hein, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Non, mais par contre, vraiment, si je devais choisir les vêtements de Ben, parce que vraiment j'adore. Mais alors, les robes, c'est pas trop mon truc. C'est très rare que j'en porte. Je crois que je les porte limite aux anniversaires et à Noël et encore. Et encore. Vraiment, limite, limite. Hein. Non, non, et en cosplay, et en cosplay. Mais par contre, en vrai, je suis en train de me dire, si un jour je me marie, oh là là, mais je vais me marier en pantalon, c'est pas possible parce que oh là là, la robe toute la journée. Alors déjà que je supporte pas plus que ça la robe de Jane une journée. Oh, j'imagine même pas la grosse robe là ou la longue robe. J'aurais trop peur de marcher dessus, ça va être une horreur. Donc ouais, les vêtements de Ben. Un point pour Ben. Quatrième point, l'arme. Alors l'arme, le truc c'est que je pense que Sadie a un couteau parce que la dernière et récente version que j'ai lue sur elle, elle poignardait son harceleuse, je crois que, ou son harceleur, parce que c'était traduit en français, mais il y avait un coup c'était il, un coup c'était elle, donc je vous avoue que je n'ai pas trop compris, donc on va dire Yel hein, à partir de maintenant. Donc elle a poignardé Yel, qui l'avait embarrassée devant tout le monde, et du coup, c'est les mots, hein, embarrassée, et du coup elle s'était suicidée à cause de ça, et elle est revenue en tant que fantôme pour la poignarder. Et du coup, elle la harcèle tout le long, quoi. Donc, voilà. Donc, poignardée, je pense qu'elle a un couteau. Et sinon, Ben, il noie ses victimes ou alors il les électrocute, selon la version que vous choisissez. La cartouche, elle les électrocute ou les piège dans la cartouche, justement, pour, voilà, qui vivent sans fin ou qui meurent. Et du coup, voilà, quoi, c'est comment dire, voilà, hein, c'est les armes. C'est soit l'une qui contrôle manuellement un couteau, et soit l'autre qui fait tcha, vas-y, noie-toi ou électrocution, ou alors tu es enfermé dans ma cartouche, mon petit. Ça va être tellement fun. Donc honnêtement, Ben gagne. Parce que alors franchement, je suis désolée, mais le couteau, c'est vu, c'est revu, c'est... Voilà, tandis que Ben, ça se varie un petit peu selon les versions, mais techniquement, il tue avec un peu d'originalité et une certaine cruauté quand même. Numéro 5, le style de victime. Du coup, Sadie, ça va être plus, je pense, les harceleurs, techniquement, vu que elle s'attaque vraiment à son Yel harceleur-harceleuse. Et Ben, je sais plus ce que j'ai dit dans l'autre vidéo où il était confronté, alors je ne sais plus avec qui par contre, mais il était déjà dans un versus Ben, et je crois que c'était Liu, mais en tout cas Ben, je crois que c'est plus les gamers et les gens malhonnêtes, genre justement par rapport à la secte. Pareil, ça dépend un peu les versions, je veux dire...
Si tu prends la version gaming où il est dans une cartouche, bah forcément ça va être un gamer qui va attaquer, tu vois, qui va être attaqué. Tandis que si c'est la version où il se fait noyer, bah forcément qu'il va attaquer les gens malhonnêtes, surtout appartenant à une secte, tu vois. Et bah franchement, à choisir, je préférerais, c'est horrible à dire, je préférerais les harceleurs. Je préfère le style de victime de Sadie parce que c'est horrible à dire, mais au moins ça sert un petit peu à quelque chose. Je prône pas la violence. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que ça règle les choses comme ça. D'ailleurs, faut pas le faire, ça gâche juste votre vie. Mais vu que c'est une tueuse, bon, écoute, elle risque pas grand-chose, tu vois. C'est un fantôme. Qu'est-ce que tu veux que les policiers viennent arrêter? C'est un fantôme, frère. Donc ouais, point pour ça dit, mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne règle absolument rien tuer, poignarder ces harceleurs. Il faut le dire, il faut dénoncer et je suis désolée, mais ce n'est pas votre faute. Et si les gens disent « Ah ouais, mais t'es une balance », mais enfin, non, tu n'es pas une balance, tu te protèges. Et si les gens le comprennent pas, bah c'est des gros cons. C'est pas toi le souci, c'est les autres là-dessus. 6e point... Le mode de tuerie, ah bah là directement je préfère Ben parce que c'est un peu plus festif quoi, c'est... oh la sadique psychopathe. Non mais Ben c'est un peu plus varié, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus... Et puis je sais pas, vous imaginez une personne malhonnête dans les films, quand on voit les personnes qu'on déteste se faire tuer, c'est un petit peu... C'est morbide hein, mais c'est un peu satisfaisant, vous voyez un peu le truc. Donc j'avoue que... Ben a le point. 7e point, le passe-temps, les hobbies, enfin les activités en dehors des modes de tuerie, quoi. Ben, c'est jouer aux jeux vidéo et Sadie, ça va être plus lire, réfléchir à comment harceler plus Yel, justement. Et dans mon univers, elle s'occupe de KGKO, donc forcément, vu qu'ils sont en couple, moi dans mon univers, ils sont en couple, je suis désolée, pardon, au créateur, je suis désolée, mais moi, j'ai gardé le couple. Donc ouais, Ben, clairement, Ben à fond, parce que les jeux vidéo, j'adore. J'ai pas de console à part la Nintendo DS, donc pour vous dire un peu, mais... dès que je pourrais m'offrir une PS4, c'est-à-dire quand j'aurai acheté le reste de mes cosplays, payer un nouveau micro, payer ci et ça, donc c'est pas tout de suite la PS4. Steve. Mais Ben a le point. Et on est déjà au 8e point. Donc alors, est-ce que j'adopterai dans la vie de tous les jours, en public, le style vestimentaire? Alors honnêtement... Oui, mais alors, du coup, le style vestimentaire, je suis désolée, si on prend la tenue Lynx de Ben, ça va être Sadie. Ça va être Sadie que, vraiment, en sécurité, je vais prendre Sadie. Parce qu'une robe blanche, c'est une robe blanche et ça bouge pas, donc voilà, quoi, c'est... Mais après, si on parle de sweat vert, je vais prendre le sweat vert de Ben, parce que I love les sweats. Donc, point pour Sadie, parce que on va partir du principe que c'est la tenue de Lynx que Ben porte le plus. Donc voilà, on va rester là-dessus. Mais si on partait sur le Ben de mon univers qui a un sweat vert, bah ça aurait été Ben. Alors, Sadie, Ben... Ouh, c'était très serré. Alors, Ben gagne vraiment à 1 point près. Vraiment un tout petit point. Donc, Ben est... censé être ma creepypasta préférée selon mes 8 points, attention. Et j'avoue que maintenant que j'ai bien analysé le truc, j'avoue que c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc vraiment, merci petit concept. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait la même chose que moi. Quelle est la creepypasta que vous préférez avant et après? Moi je vous fais des gros bisous. Bisous les crânes en sucre. Bye!